car il a fondé sur des mers Tzilim 24 2.2. Il y a 7 piliers, qui sont 7 séphiroth Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout de Zahir-Anpin, sur lesquels la terre se soutient, et qui sont 7 mers. La mer de Kinneret, Galilée, qui est Malkout, règne sur eux. Rabbi Yehuda dit, ne dites pas qu'elle les domine, car Malkout ne domine pas les 7 mers de Zahir-Anpin, mais la mer de Kinneret est remplie par elle, car Malkout les reçoit, et l'établit sur les fleuves Ibidem. Il demande, de quel fleuve s'agit-il? Et il répond, il est écrit, les flots se sont élevés, Hachem, les flots, rivières, ont élevé leur voix. Teilim 93 2.3, qui sont les séphiroth de Yesod Zahir-Anpin qui s'appellent rivières, comme écrit. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin Bereshit 2h10. Par conséquent, il est écrit, il l'établit sur les rivières. 17. Venez et voyez, ce pays, qui est Malkout, est appelé par le nom le pays d'Israël lorsqu'il est en contact avec Zahir-Anpin qui s'appelle Israël. Il demande, pourquoi Jacob, qui est Israël, n'irait-il pas comme Moshe? Car il est aussi un char pour Zahir-Anpin, qui s'appelle Israël. Car il est écrit, et j'apparus à Abraham, à Isaac et à Jacob, sous le nom d'El Shaddai, qui est le nom de la Nukva, avant qu'elle ne s'unisse avec Zahir-Anpin, et pas davantage. 18. Il répond, nous avons déjà établi que Jacob a pris la maison terrestre, c'est-à-dire, dans ce monde. Par conséquent, il a perdu la maison céleste, qui est Malkout, mais avec la maison terrestre, qui est les 4 épouses, il a rétabli la maison céleste, qui est Malkout, avec 12 tribus, avec 70 branches se référant à ces 70 noms, qui est la signification des 70 âmes qui sont venues en Égypte. Et nous avons déjà établi que Moshe a pris la maison céleste, qui est Malkout, et a abandonné la maison terrestre parce qu'il s'est séparé de société anonyme femme. Par conséquent, il est écrit de Jacob, au nom d'El Shaddai, comme mentionné. Car c'est uniquement par le nom d'El Shaddai que le Saint, béni soit-il, lui a parlé et pas plus que cela. Mais par mon nom, Hachem, je n'étais pas connu d'eux, signifiant leur parler dans ce niveau de Yud-Vav, qui est supérieur. 19. Et je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob. Rabbi Shia a dit, la gloire des patriarches était Jacob, qui était tout à fait parfait. Par tous, il est écrit à Abraham, à Isaac, mais par lui une lettre a été ajoutée, comme il est écrit, égale Vav, à Jacob. La lettre Vav lui a été ajoutée pour montrer qu'il était plus complet que tous. Mais malgré cela, il n'a pas mérité de s'unir avec elle, avec Malkout, comme Moshe l'a fait, comme mentionné plus haut. 20. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Shemot 2.4. C'est parce qu'ils étaient circoncis. Car tous ceux qui sont circoncis héritent de la terre. Donc la Torah dit, pour leur donner la terre de Canaan. Car la terre n'est héritée que par une personne juste et tous ceux qui sont circoncis sont appelés justes, comme il est écrit. Ton peuple aussi sera tout juste, il héritera du pays pour toujours. Yeshaïa 62.21. Tous ceux qui sont circoncis et qui observent le signe de l'alliance sont appelés justes. Venez et apprenez ceci de Joseph, qui n'a pas été appelé juste dans sa vie jusqu'à ce qu'il observe cette alliance, le signe de la Sainte Alliance. Une fois qu'il l'a observé par l'incident de la femme de Potiphar, il a été appelé juste, à savoir Joseph le juste. 2. Couleurs visibles et invisibles. Rabbi Elazar se demande pourquoi dans le passage, et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ce Torah, il est dit et je suis apparu plutôt qu'ai j'ai parlé. Rabbi Shimon explique le secret des couleurs visibles et invisibles. Les patriarches ont vu les couleurs visibles d'El Shaddai qui sont le reflet des couleurs célestes. Moïse était la seule personne à être capable de voir les couleurs supérieures de Zévurat Tiferet. Ensuite, Rabbi Shimon se tourne vers ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui ramènent beaucoup de gens à la justice comme les étoiles, pour les siècles des siècles, disant que les sages sont le genre de personnes qui comprennent intuitivement les questions supérieures parce qu'elles sont trop profondes pour les mots. Il explique qu'il existe 4 lumières, la lumière qui éclaire, la lumière qui brille, la lumière violette et la lumière qui n'éclaire pas. Celles-ci correspondent à Z, Gvura, Tiferet et Malkout. Les 3 lumières supérieures se reflètent dans Malkout. On nous dit qu'il y a 3 couleurs dans l'œil, blanc, rouge et vert, qui sont comme les 3 couleurs de Zahir-Anpin. La pupille de l'œil est noire, le miroir qui n'éclaire pas. Rabbi Shimon dit que le secret pour voir les 3 lumières cachées est de fermer les yeux et de les tourner vers l'intérieur, vers Kolam, Shuruk et Kshirik, les 3 endroits qui reçoivent l'amour, le pouvoir et la beauté. Lorsque l'œil est fermé, il voit les couleurs supérieures, comme Moïse. Mais lorsqu'il est ouvert,
il ne voit que les couleurs inférieures. Cela explique pourquoi Moïse s'est vu parler par Yehudévavé alors que les patriarches se sont vus parler par El-Shaddai. Enfin, Rabbi Shimon nous dit qu'il n'est pas permis de saluer une personne méchante, mais si l'on salue une personne juste, c'est comme si l'on saluait Hachem. 21. Un jour, Rabbi Shimon était assis avec son fils Rabbi Elazar, et Rabbi Abba. Rabbi Elazar dit, dans le passage, « Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Pourquoi est-il indiqué « Et je suis apparu » Il faudrait dire « Et j'ai parlé ». Rabbi Shimon lui dit, « Elazar, mon fils, c'est un très grand secret. » 22. Venez voir, il y a des couleurs visibles et des couleurs invisibles, et les deux sont un haut secret de la foi. Mais les gens ne le savent pas et ne l'observent pas. Personne n'était digne des couleurs visibles jusqu'à ce que les patriarches viennent les comprennent, c'est-à-dire, les concevoir. De cela il est écrit, « Et je suis apparu », puisqu'ils ont vu les couleurs visibles. 23. Et quelles couleurs sont apparues? Elles sont d'El-Shaddai, qui est Malkout, qui sont le reflet des couleurs suprêmes, qui sont dans Z, Vura et Tiferet de Zahir Ampin. Ce sont les couleurs visibles, ce qui signifie qu'elles contiennent du Shoma. Et les couleurs ci-dessus, dans Z, Vura et Tiferet de Zahir Ampin, qui sont cachées puisqu'elles sont invisibles, ce qui signifie qu'elles ne contiennent pas de Shoma mais seulement la lumière de Chassadim. Personne ne les a comprises pour les percevoir là, dans Zahir Ampin, à l'exception de Moshe. Il est écrit à ce sujet, « Mais par mon nom, Hachem, je ne leur étais pas connu », ce qui signifie que je ne leur suis pas apparu dans les couleurs supérieures du Z, du Vura et du Tiferet de Zahir Ampin, qui est appelé Yehudévavé. Et si vous prétendez que les patriarches ne connaissaient pas le nom Yehudévavé, qui est Z, Vura et Tiferet de Zahir Ampin, c'est tout à fait impossible, car les patriarches sont un chariot de Z, Vura et Tiferet de Zahir Ampin. Mais plutôt, ils le savaient à partir de ces couleurs qui étaient visibles à Malkout. 24. Il est écrit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui ramènent les multitudes à la justice comme les étoiles. » Au siècle des siècles Daniel 12 2.3. Il demande, dans et ceux qui sont sages brilleront, qui sont les sages? Il répond, il s'agit du sage qui percevra de lui-même les choses fausses que les gens ne peuvent pas dire de vive voix à cause de leur grande taille. Et ceux-là sont appelés les sages. Il brillera comme l'éclat du firmament. Il demande, qu'est-ce que le firmament? Il répond, c'est le firmament de Moshe, qui est situé au centre, à savoir Zahir Ampin, qui est le secret de la colonne centrale qui inclut les deux colonnes aussi, la droite et la gauche, et sa luminosité est cachée et non révélée dans le Shoma qui est appelé luminosité, bien que société anonyme lumière soit grande. Par sa couleur qui comprend les trois couleurs, il est situé au-dessus et brille sur le firmament qui n'éclaire pas, qui est Malkout, dans lequel les couleurs sont visibles, ce qui fait qu'il illumine avec Shoma qui s'appelle la vue. Et même si ces couleurs sont visibles en lui, elles n'éclairent pas comme l'éclat de celles des couleurs non révélées, qui sont les couleurs de Zahir Ampin que l'on appelle le firmament illuminant. 25. Venez voir, il y a 4 lumières. 3 d'entre elles sont cachées, Nomi, Z, Vura et Tiferet, et une, Nomi, Malkout, est révélée. Ils sont, A. La lumière brillante, qui est Z et la colonne droite, B. La lumière éclatante, qui est Vura et la colonne gauche, et elle brille comme l'éclat du ciel pour sa clarté. C'est pourquoi on la qualifie de brillante. C. La lumière violette, qui est Tiferet et la colonne centrale qui reçoit toutes les lumières, car la colonne centrale inclut la droite et la gauche, et, D, la lumière qui n'éclaire pas, qui est Malkout, qui regarde vers ces 3 lumières mentionnées ci-dessus et les reçoit. Ces lumières sont visibles en elles comme un réflecteur, qui est une plaque de métal poli et est placée contre le soleil, et le soleil est vu en lui. Ainsi, les 3 lumières de Zahir Ampin, que l'on appelle soleil, sont visibles dans le Malkout, et à cet égard, le Malkout est appelé un réflecteur qui reçoit du soleil et le soleil est vu en lui. 26. Et ces 3 lumières dont nous avons parlé plus haut sont cachées et leur place dans Zahir Ampin, et sont situées au-dessus de cette 4e lumière, visible, qui est Malkout. C'est-à-dire que les 3 lumières coulent vers la 4e lumière, où les 3 lumières se révèlent et brillent avec la Shoma. Ce secret est l'œil. Venez et voyez, il y a 3 couleurs dans l'œil, blanc, rouge et vert, qui sont visibles par l'illumination de la Shoma, et qui ont été imprimées sur lui, nommément, sur la 4e lumière qui est en lui, qui est le noir de l'œil. Aucune d'elles ne brille parce qu'elles sont placées dans la lumière qui ne brille pas, car leur principale source est le noir de l'œil, qui est Malkout, qui est le miroir qui n'illumine pas. Et ces 3 couleurs qui se trouvent dans l'œil sont comme ces 3 couleurs de Zahir Ampin, qui sont cachées et se trouvent au-dessus d'eux.
c'est-à-dire que ce sont les aspects des trois couleurs de Zahir Ampin mais qui s'illuminent et apparaissent à la place de Malkout. Et ce sont eux qui sont apparus au patriarche afin de connaître et de percevoir ces trois colonnes de Zahir Ampin cachées qui sont apparues à l'intérieur de celles qui ne s'illuminaient pas, c'est-à-dire les trois colonnes de Malkout. Et ceux qui sont lumineux mais cachés, qui sont les trois dans le Zahir Ampin, ont été révélés à Moshe dans son firmament. Et celles-ci sont situées au-dessus et versent de l'abondance à ces trois couleurs qui sont visibles à l'œil, c'est-à-dire celles qui sont apparues au patriarcheur. 27. Et c'est un secret que celui qui souhaite voir les trois couleurs dissimulées dans Zahir Ampin, est prié de fermer les yeux, ce qui signifie qu'il ne doit pas dessiner Shoma qui est appelé yeux, et de tourner les boules oculaires vers trois endroits Kolam, Shuruk et Kshirik qui dessinent les trois colonnes de Jded, Vura et Tiferet comme mentionné. De cette façon, les trois couleurs de Zahir Ampin apparaîtront qui s'illuminent avec Chassadim et brillent de la lumière de la colonne gauche. Pourtant, elles sont cachées et couvertes, car la permission est donnée de voir seulement avec les yeux fermés ces trois couleurs supérieures cachées dans le Zahir Ampin qui sont situées au-dessus et versent de l'abondance à ces trois couleurs visibles dans le Malkout qui ne brille pas. 28. Et de cela, nous avons appris que Moshe a mérité le miroir éclairant, les trois colonnes de Zahir Ampin comme mentionné qui est placé au-dessus et illumine ce miroir, qui n'éclaire pas, qui est Malkout. D'autres personnes dans le monde étaient dignes du miroir, qui n'éclaire pas seulement, qui est Malkout. Mais les patriarches ont vu de l'intérieur de ces trois couleurs qui apparaissent dans le Malkout les trois couleurs cachées qui sont situées au-dessus d'elles et qui brillent sur elles, qui sont les trois colonnes de Zahir Ampin, lesquelles trois colonnes visibles dans le Malkout ne brillent pas. Nous concluons donc que les patriarches aussi ont conçu des Jded, Vura et Tiferet de Zahir Ampin, bien que ce ne soit pas à partir de leur place dans Zahir Ampin, mais seulement à partir des Jded, Vura et Tiferet qui sont reçus dans Malkout et y apparaissent. C'est pourquoi il est écrit, et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, sous le nom d'El Shaddai, c'est-à-dire par les trois couleurs qui sont visibles dans le Malkout qui est appelé El Shaddai. 29. Mais par mon nom, Hachem, je n'étais pas connu d'eux. Ce sont les couleurs suprêmes qui sont cachées et pourtant illuminent. Le secret du Jded, Vura et Tiferet qui s'appelle Yudeva avec Moshe a mérité d'observer. Et c'est la raison secrète pour laquelle l'œil est parfois fermé et parfois ouvert et visible. S'il est fermé, il voit le miroir éclairant, qui est Jded, Vura et Tiferet de Zahir Ampin. Et s'il est ouvert, il voit le miroir qui n'éclaire pas, qui est Malkout, comme mentionné. Par conséquent, le verbe dit, et je suis apparu dans le miroir qui n'éclaire pas, qui est révélé, car les trois couleurs sont visibles lui. La vue est mentionnée par rapport à ce miroir, mais, par rapport au miroir éclairant, qui est Zahir Ampin, qui est caché, c'est-à-dire que la vue ne s'y permet pas. La connaissance est mentionnée, comme il est écrit, mais par mon nom, Hachem, je n'étais pas connu, et il n'est pas dit je ne suis pas apparu, puisque la vue ne s'applique qu'au Malkout. Rabbi Elazar et Rabbi Abba s'approchèrent et baisèrent les mains de Rabbi Shimon. Rabbi Abba pleura et dit, malheur, quand tu seras parti du monde et que le monde restera orphelin de toi. Qui pourra alors éclairer les paroles de la Torah? 30. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, c'est ainsi que tu lui diras, Ko, une salutation chaleureuse, li. Ô vivant, que la paix soit avec toi, que la paix soit avec ta maison et que la paix soit avec tout ce qui t'appartient. Ikmuel 25. 6. Il demande, il est écrit, et tu diras qu'au vivant, ce qui signifie que les riches et les honneurs sont pour un homme vivant, c'est-à-dire, un homme juste. David ne savait-il pas que Naval était mauvais, pour avoir dit de lui, en lui disant, qu'au vivant? Il répond, ce jour-là, c'était le jour saint de Roch Hashanah et le saint, béni soit-il, siégeait en jugement sur le monde. Pour le saint, béni soit-il, il a dit, et tu diras qu'au vivant afin d'attacher Ko, qui est Malkout, au vivant, qui est Ilzot Zahir Ampin, d'où vient toute vie. Que la paix soit avec vous. Il demande, qu'est-ce que les deux pour vous? Il répond, les deux pour toi se réfèrent au saint, béni soit-il, afin de connecter le lien de la foi, qui est Malkout, qui est appelé vous à Zahir Ampin qui est appelé Va comme il se doit. Par conséquent, les deux vers toi s'écrient avec un Vav. 31. J'en déduis qu'il est interdit d'être le premier à saluer un méchant et, s'il est obligé de le faire, il doit être le premier à saluer comme David qui a béni le saint, béni soit-il, alors qu'il semblait lui avoir parlé. Naval. Et si vous dites que c'est une tromperie, il n'en est rien car il n'est pas considéré comme une tromperie que quelqu'un offre ses paroles au saint, béni soit-il, bien qu'il semble qu'il ait parlé à une personne, parce que c'est la voix des justes, qui parle apparemment à une personne, mais offre leurs paroles au saint, béni soit-il, afin d'accomplir le passage. J'ai mis Hachem toujours devant moi. Tesilim 16 2.8. Celui qui est le premier à saluer un juste, c'est comme s'il était le premier à saluer le saint, béni soit-il,
et à plus forte raison mon maître, le Rabbi Shimon, qui est la paix d'en haut et d'en bas. 3. Les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Rabbi Chizkiya nous dit que lorsque l'homme fut créé, il fut fait de la poussière du Saint-Temple d'en bas, et que les 4 vents du monde, Z, Gvura, Tiferet et Malchut,